Il y a une yeshiva en Israël qui s'appelle Yeshiva Tifrach. C'est une yeshiva dans un moshav de tzadikim comme ça. Et il y a un garçon qui est arrivé, un Itaï, un Ashkenaz, comme ça il arrive, avec sa petite valise pour rentrer à la yeshiva. Le directeur de la yeshiva, il dit, fais voir, ouvre ta valise. Il ouvre sa valise, il voit qu'il y a 3 chemises à l'intérieur. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, une pour lundi, mardi, une pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il dit, ah bon, d'accord, c'est bon. Un autre garçon qui arrive, un Sfarad, il arrive, il dit, ouvre ta valise. Il ouvre sa valise, il voit 7 chemises. Il dit, c'est quoi cette chemise? Il dit, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il dit, non, ici, 3 chemises, ça suffit. T'as pas besoin de plus que ça. Bon, ok. Il y a un chassid qui arrive après, il rentre à la yeshiva. Et il dit, ouvre ta valise. Il ouvre sa valise. Il voit 12 chemises. Il dit, 12 chemises, c'est quoi ça? Il dit, janvier, février, mars, avril, mai. Il y a des gens qui ne comprennent pas que lorsqu'on se rapproche de Rosh Hashanah, Kippour, on a besoin d'un renouveau. La vie, si tu mets pas un peu de vie dans ta vie, si tu fais pas de Itrachut, c'est quoi Itrachut? C'est de renouvellement. Si tu ne mets pas de renouvellement dans ta vie, elle sera difficile à vivre. Tu as besoin d'avoir des choses qui te poussent à être heureux, des choses qui te poussent à voir d'une autre façon la vie. Beaucoup de personnes, malheureusement, ils dépriment dans notre génération. Beaucoup de personnes, ils se renferment. Beaucoup de personnes, ils sont moins en contact avec les gens. Les gens, ils font les choses pour les autres. En général, les gens, ils font pas les choses pour eux-mêmes. Souvent, on est influencé de la vie extérieure. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Comment il va me regarder? Comment je suis habillé? Non. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu rentres dans une pièce et il fait noir, sois toi la lumière. Toi, mais quand tu arrives dans un endroit, tu n'as pas besoin que ici, il n'y a pas de Torah, ici, il n'y a pas de joie, dans cette communauté, c'est facile de critiquer. Mais si toi, tu arrives et tu essayes d'être toi-même un homme meilleur, tu essayes de faire les choses bien, de t'appliquer dans ce que tu fais, tu verras que la vie autour de toi, elle va changer. En vérité, on influence notre entourage. Comme ça, il dit, et comme ça, il rapporte le Rambam. C'est vrai que le Rambam rapporte aussi que l'entourage nous influence. Mais nous aussi, si l'entourage nous influence, c'est que nous aussi on peut influencer notre entourage. Il y avait une fois un entrepreneur comme ça qui construisait, qui faisait des travaux, tout ça, et à chaque fois pour gagner un peu plus d'argent, il achetait les matériaux les plus bas prix. Il achetait à chaque fois les matériaux plus bas prix que ça. Ce qui se passait, en général, c'est quoi la différence entre un travail avec un matériel de bonne qualité et moins bonne qualité? Tu vois en général, après le temps, après 2 ans, il commence à avoir des fissures, des machins, des trucs et tout ça. Et il faisait comme ça. Et puis, il avait pris son fils à travailler avec lui. Et il achetait toujours dans le même fournisseur de matériaux. Le fils, il a grandi, tout ça. Il a connu une fille. Il est arrivé en âge de se marier. Bon, ils sont mariés. Il a acheté un terrain. Il a dit, bon, on va construire ta maison. Il a dit, bon, on va acheter le matériel. Ok, donc il est parti. Et il a acheté le matériel, le fils, où ils ont l'habitude d'acheter le matériel. Hop. Il fait venir le matériel sur la place, enfin, dans son chantier. Et son père, il voit le matériel. Il dit, mais t'es un malade. Il dit, quoi? Il dit, c'est quoi ce matériel? C'est quoi ce matériel? Il dit, c'est le matériel qu'on a l'habitude d'acheter pour les clients. Il dit, mais non, ça, c'est pour les clients. Nous, quand on achète, il faut acheter le top, c'est ta maison, tu vas habiter là-bas. En vérité, c'est exactement la même chose. Quand tu t'investis pour toi-même, en vérité, c'est s'investir pour les autres. Parce que je vous ai dit, nous, on a une influence par rapport aux autres. Donc, mais le meilleur, il y a des gens qui sont malheureusement égoïstes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils pensent que si eux, ils vont être bien,
alors ils s'en foutent de ce qui se passe autour. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que selon comment nous on est bien ou pas bien, comment nous on influence, comment nous on réagit par rapport à ce qui se passe autour de nous, on a une influence positive ou négative. Et en vérité, c'est ça le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est quoi? C'est d'arrêter de se mettre en automate. Ouais. Toute l'année, on a l'habitude de faire quoi? De réagir d'une façon automatique. Je viens, je mets mes tefs, je fais ma prière, je me lave les mains. Mais arrête-toi un petit moment. Respire, pense, qu'est-ce que je vais faire là? Où je vais aller? Comment je vais faire? Si tu arrives à t'arrêter une petite fraction de seconde avant que tu fasses quoi que ce soit, tu verras que ta vie elle va changer. Pourquoi? Parce que maintenant, chaque acte que tu vas faire, il aura un impact beaucoup plus fort que tu as l'habitude. C'est pour ça que le Ben Ishra, il disait à l'époque, c'est important de faire avant la tfila ou avant une mitzvah, l'Eshem Yehoud. C'est quoi l'Eshem Yehoud? C'est en vérité s'arrêter une fraction de seconde, penser qu'est-ce que je vais faire comme mitzvah, qu'est-ce que je vais faire comme travail, qu'est-ce que je vais faire comme... Tu vas faire les courses pour ta femme, tu accomplis une mitzvah assez d'oraïta. Tu vas faire acheter du lait pour ton petit frère, mitzvah assez d'oraïta, de chesed, milot rasadim. Comment c'est possible? Parce que tu fais du bien avec l'autre. Tu ne penses pas qu'à toi. En vérité, celui qui arrive à ça, sa vie elle change. Sa vie elle change, pourquoi? Parce qu'en vérité, il ne vit plus que pour lui-même. Il vit pour changer, pour se changer à lui et changer le monde. Kadosh Baruch Hu, il nous aide pendant ces jours-là qui nous restent jusqu'à Rosh Hashanah à nous changer pour changer Bezrat Hashem avec nous le monde. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.